Allez, bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va paramétrer un variateur pour pouvoir le calibrer et le mettre entre guillemets au neutre. C'est-à-dire de le mettre que ça soit à peu près à zéro. On va l'ouvrir un petit peu, on va regarder ce que c'est. Donc il vous faut un boîtier de piles pour pouvoir allumer le petit appareil comme ceci qui va vous permettre de calibrer le cerveau. Alors là, j'ai opté pour un cerveau. Bon, la marque, ça va. Ça a l'air d'être bien. Déjà, quand tu ouvres la boîte et que tu vois le truc, tu te dis, ah, ça a l'air d'être un cerveau de bonne manufacture. Il est comme ça, tout en métal, tout pignon métal. Il a un Ossimode. Et du coup, ça a l'air propre, très propre. C'est pour un, alors là, 35 kilos, forcément, sur le buggy, ça va pas y aller. Ça ira pas. C'est bien, mais ça ira pas. Par contre, j'ai pas les caractéristiques. Alors dedans, ce qui est vendu avec, on a les palonniers qui sont avec. J'ai pas les caractéristiques du cerveau à voir si comment dire euh, pour merde, le nombre de combien il fait en puissance pour exécuter le travail. S'il est en dessous de 10 secondes ou pas. Donc, on a avec un sachet qui est vendu avec, fourni avec. Encore toujours pareil, et les trucs de merde, forcément. Alors, voilà. Alors, dedans, on a des palonniers plastiques, ceux qui préfèrent. Personnellement, je suis pas trop fan, mais dans un sens, ça peut être bon parce que sur un pignon métal, si on veut, quand ça va forcer, c'est pas le cerveau qui va forcer, en fait, c'est le palonnier qui va péter. Ça peut être utile, bien, mais bon, pour l'instant, je suis pas fan. Tout dépend pour quelle voiture ça va être. On a un palonnier en métal comme ceci, qui est rond, qui peut servir pour une voiture, mais quelle voiture? Je sais pas trop encore vraiment. Toujours pareil, les petites vis comme ceci qui vont dedans. On a un palonnier plastique comme ceci. On a toujours les petits joints que je monte pas, mais que je vais monter dessus. En général, je les monte pas, mais pourquoi pas. Ça fait amortisseur un petit peu en même temps. On a forcément les vis à la bonne longueur pour visser le palonnier. D'accord. On en a 1, 2, 3, 4. À moins que c'est pour visser le SC. Ça fait un peu court. On a une petite toute petite vis comme ça qui va sur le palonnier alu qu'on a ici, qui se sert. Alors je suis pas trop fan de ces palonniers là parce que j'ai déjà eu des soucis avec, mais bon, ça marche quand même. C'est en alu. Ils ont pas voulu vous faire, ils ont pas voulu dire, on va leur mettre de la couleur. Bah, le souci c'est que ça serrait pas bien
et du coup ça se décrantait du cerveau, donc ça sortait du cerveau, et du coup ça a bouffé toutes les dents sur les palonniers. Donc j'avais changé, et là j'en ai un autre, un Kyosho, il est mieux. Donc du coup, on monte le palonnier comme ça, d'accord. On a forcément la vis qui va ici. Voilà, déjà, ça c'est bon. Je vais remonter les autres bagues qui vont avec. Forcément, j'ai préféré mettre celui-là pour l'instant pour faire la démonstration. Et puis, on verra. Alors c'est un 35 kg de force. Alors un 35 kg sur une voiture de piste. Waouh, ça ira quoi. Le poids, il y a quand même du poids. Il y a quand même du poids. Et du coup, à voir avec les autres, si j'en ai l'autre que j'ai, à voir le poids, parce que ça peut jouer sur une voiture le poids, hein, forcément. Bon là on n'est pas style en compète, donc du coup voilà, je me rapporte toujours un petit peu à ça, parce que du coup quand on les voit c'est voilà. Donc on va prendre le boîtier qui vient de chez Connect et on va déjà y brancher l'alimentation ici. Cela, vous avez la côté de prise pour les lipos et juste à côté vous avez la prise d'alimentation et vous allez ici, d'accord, toujours pareil, vous allez mettre le moins toujours au même endroit, c'est marqué plus ou moins, et là on a le cerveau qui est branché. Ensuite vous appuyez longuement sur cellule et là on change. Et là on peut voir si, voilà, si je tourne la molette, la petite molette qui est là, vous avez le cerveau qui tourne. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre, là vous voyez il fait son travail, il fait 180 degrés et nous on l'a mis au neutre, donc à 15, enfin à 1500 quoi en fait, 1500 US c'est marqué dessus. Donc en fait ça veut dire qu'il est au neutre. Là il est réglé, le cerveau il est réglé au milieu, il n'est pas décalé, il sera pas décalé. C'est-à-dire qu'en fait il sera bien au centre, il sera pas décalé, d'accord. Donc après tout dépend du montage de la voiture, d'où ça va aller sur la voiture, mais à l'emplacement que ça va aller. Donc si ça va sur un midi, voilà, il sera forcément, si on prend le PP10, donc on a le vario qui est par là, d'accord, on a le boîtier ici pour mettre le récepteur, donc du coup on a forcément la direction qui est là, et du coup lui il va aller là, comme ça, debout, comme ça. Les passe-fils ils sont là, d'accord, donc derrière, donc, de ce côté là, à l'arrière, et donc du coup là on aura juste à régler, à démonter le palonnier, à le mettre droit, et on aura juste après avec la biellette de réglage, et bien de régler la direction, voilà, de régler le cerveau pour qu'il soit le plus droit possible. Alors ça c'est un palonnier de chez mince, GRP,
ensemble. Donc du coup, palonnier alu. On va voir s'il est bien, s'il est assez long ou pas sur la voiture. Bon, il me paraît court parce que ça peut jouer sur la voiture. Hein. Ouais. Alors ça dépend des voitures, mais ça peut jouer. Alors là, c'est une voiture où sur sur une voiture comme un TT02 par exemple, il n'y a pas de sauve-cerveau. Donc du coup, il vous faut pas un palonnier comme ça, il vous faut un palonnier avec sauve-cerveau dedans, intégré, qui comme ça au moins il y a moins de risque que le cerveau il casse, parce que si vous avez une casse sur un cerveau, souvent c'est dû à ça. Ouais. C'est dû au fait que du coup, eh bien, on a il n'y a pas de sauve-cerveau, du coup, voilà. Là, on a le même, d'accord, en 25 kg. On va tester, on va regarder le poids, parce que du coup, ça peut peut-être jouer par rapport au poids. On va laisser 2 minutes, si je peux. On va regarder le poids 2 minutes, un petit peu. Donc, on a une balance. Donc, grammes, 0 grammes. Là, il y a le palonnier alu. On va le retirer. Et on va regarder. « 81,85. Et celui-là, 79. Donc déjà, ça a 25 kg. 79, 61. Ça, c'est à 25 kg. Et l'autre, c'est pas à 25 kg. Ouais. Ensuite, les causes de panne sur une voiture RC, c'est la longueur de la vis que vous allez intégrer au palonnier. Ouais. Plus elle va être longue, plus elle va aller taper dans le potentiomètre qui se trouve en dessous, et du coup, ça peut bouger. Donc j'ai eu l'expérience sur une voiture, et puis du coup, le cerveau a lâché du mauvais sauve-cerveau. Donc du coup, tout pignon de métal, d'accord. Donc là, c'est là. Après, il y a plusieurs types de modèles de cerveau. Vous avez les cerveaux low profile, donc qui sont moins hauts, qui peuvent très très bien convenir à tout type de voiture. Hein. Si on veut avoir une voiture un peu plus légère, on peut prendre un cerveau qui est moins haut, qui sera moins haut en fait. Et puis du coup, faut voir si ça passe. Ça passera sur un buggy, ça passe aussi. Et donc du coup, en fait, ça fait que cette partie-là en bas ne touchera pas le châssis. Il sera plus haut et il y aura un jour. Donc du coup, eh bien, ça va se monter sur un truc, sur un véhicule crawler, parce qu'il faut de la force. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai opté pour ça. Et donc du coup, ça va le faire. On va voir ça quand on va avoir le véhicule. Et je vais commencer par acheter ce qu'il fallait pour les projets. Donc du coup, comme ça, voilà. Moi, je remonte la vis que j'avais dessus. Faites gaffe parce que ça peut se desserrer au niveau de la vis ici, la vis qui y a ici, un peu desserré. Ça arrive sur le TT02 à force de bouger, de bien bouger, ça arrive que ça bouge. Donc du coup, il n'y a pas de conseil spécialement à faire, enfin filer, forcément. Le bleu serait idéalement idéal. Donc j'aime bien la boîte parce que du coup, ça fait vraiment le truc. Vraiment, ça fait comme si on avait un ESC qui coûte une blinde quoi. Alors que c'est pas le cas. Mais bon, du coup, c'est pas mal quoi. Donc là, il est là. Le petit 9 mode. Bon bah moi je vous laisse là-dessus. Hein. Je vais ranger toutes les petites vis qui est avec. Il vous donne des vis métriques comme ça, petites,
sert pas grand chose vraiment quoi, avec les petites avec un tube vraiment pour mettre dedans. Mais je sais pas si ça sert à grand chose. Donc ça c'est les trucs que je vais remettre dans le sachet plastique. Parce que personnellement, je vais pas en avoir besoin. Ça, c'est les choses que j'offre quand je revends un cerveau qui est en bon état. J'offre tout ça avec. Alors là, on a la vis étoile. Ça sert pas grand chose étoile. En général, on n'a pas trop de tournevis comme ça. Donc je mets toutes les vis avec, parce qu'ils sont courtes. Et puis ça peut servir pour la RC. Ceux-là, alors ils ont celui-là, le palonnier là, il y a un filetage tout le tour. Comme ça au moins on peut serrer. C'est pas mal. Au lieu d'avoir un écrou en dessous. Le mieux c'est de mettre le mieux comme ça. Quand la vis elle est comme ça, il y a un filetage. Quand elle est longue, on peut y mettre un écrou ni-stop dessus. Ça permet de se dire on met une sécurité, pas que ça se dessert. Sinon ça peut foutre la voiture un petit peu en l'air. Donc voilà. Bon moi je vous laisse là-dessus. Ça y est, c'était fini. J'ai fait ce que je voulais faire. J'ai dit ce que j'avais à dire sur là-dessus. La petite carte, voilà. On essaiera aussi bientôt la petite carte de programmation Mewing qui fonctionne pour les dépôts et pour programmer un ESC. J'ai réussi à mettre sur l'ordinateur, mais une mise à jour. J'ai réussi à regarder la lipo et c'est top. J'ai pas trop vu de vidéos en français là-dessus. Donc, du coup, moi, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.